cours d'aujourd'hui sur Parashat Lech Lecha. D'abord, bien sûr, le cours est à la mémoire de Monsieur et de Madame Cain, ainsi que pour la Refoua Shelema de Aaron Avner Ben Monique Esther, et pour le Ilui Nishmat de Inda Chaya Elena Bat Frimeta. Voilà, on va commencer notre cours sur Parashat Lech Lecha, et c'est un cours un peu spécial aujourd'hui parce qu'on va passer en revue toute la paracha. Et c'est ma paracha. Comment? C'est ma paracha. Ah, c'est pour ça que vous êtes une guerrière alors. C'est la mienne aussi. Ah ouais, j'ai compris maintenant. Ma conversion, c'était la mienne. Ah oui, aussi? Ah non, vous aussi vous êtes une guerrière, alors c'est bien. Et donc, on va passer en revue la paracha, on va faire sortir un message extrêmement important qu'il y a dans cette paracha. Et cette paracha, en vérité, elle parle de toute l'histoire du peuple juif, dans tous les détails, ainsi que l'histoire de l'humanité tout entière, comme on va le voir. On va commencer par le début. La première parole que Hachem adresse à Abraham, Lech lecha el haaretz asher areka. Va vers la terre que je t'indiquerai. Bon, dans le mot Lech lecha, il y a de quoi parler pendant des millénaires aussi, mais bon, dans le cours d'aujourd'hui, va vers la terre que je t'indiquerai. Et beaucoup de commentaires posent une question, pourquoi la première parole d'Hachem est va vers la terre que je t'indiquerai? Normalement, je veux dire, la première parole aurait dû être viens vers moi, connais-moi, sers-moi, etc. Sois religieux, quoi. Et pourquoi il lui dit va vers la terre, je t'indiquerai? Puisque jusqu'à l'âge de 75 ans, Hachem n'avait jamais parlé à Abraham. Il lui parle pour la première fois et il lui dit va vers la terre, je t'indiquerai, et tout de suite après, je ferai de toi un grand peuple. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Alors il y a une explication extraordinaire d'après les secrets de la Torah que je voudrais expliquer. Vous savez que le nom Adam vient de quelle racine? Adama. Comme c'est marqué clairement dans le verset, l'homme s'appelle Adam parce qu'il a été créé à partir de la terre. Et beaucoup de commentaires posent une question, je veux dire, apparemment c'est pas la terre qui correspond au corps, puisque le corps a été formé à partir de la terre, bon, selon, encore une fois, les métaphores bibliques, etc. Mais je reste dans la métaphore biblique. Le corps de l'homme a été créé à partir de la terre. Nos maîtres posent une question tellement juste, ils disent, mais l'essentiel de l'homme, c'est pas le corps, c'est l'âme. Alors pourquoi l'homme porterait le nom qui rappelle finalement la création de son corps à partir de la terre, alors que l'âme est appelée Nishmat Chayim, Vaïpar Be'apav Nishmat Chayim, il a mis en lui une âme de vie. La vie vient de l'âme, elle ne vient pas du corps. L'âme, même après la mort, reste vivante, c'est le corps qui disparaît. Pourquoi Adam? Le Hari HaKadosh, qui, comme on le sait, était un des plus grands maîtres des secrets de la Torah, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, révèle quelque chose d'absolument incroyable, qui est tellement vrai dans toutes les générations et aujourd'hui plus que jamais. Il dit qu'en vérité que pour qu'un homme puisse véritablement se connecter à Hachem et devenir un homme avec une spiritualité authentique et une morale authentique, il a besoin de se trouver à l'endroit qui lui correspond. L'endroit qui lui correspond. Et le Hari HaKadosh explique qu'en vérité que chaque homme a sur terre un endroit. S'il le trouve, cet endroit dégage des énergies positives pour cet homme-là, qui le connecteront, même s'il ne le veut pas vraiment, qui le connecteront avec Hachem et qui lui permettront de travailler sur le côté moral et le côté spirituel, donc d'être un homme connecté à la fois en haut et à la fois en bas. C'est tout le sens de l'exil, comme on va le voir dans quelques instants. La Parcha parle 2 fois de l'exil et c'est la déconnexion de l'endroit où je devrais être. Et le Hari HaKadosh explique d'une manière très profonde, et il apporte 2 preuves, que quand il y a eu la faute de Adam, au départ, Adam et Chava étaient dans le Gan Eden. C'était l'endroit qui leur correspondait. Tout de suite après la faute, qu'est-ce que fait Hachem? Il les chasse. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite après que Hachem les chasse, Adam se sépare de Chava pendant 130 ans. Il y a une déconnexion dans le couple, une cassure dans le couple. Pourquoi? Et le Hari HaKadosh explique, parce qu'à partir du moment où l'homme et la femme ne sont pas à l'endroit, je parle de l'endroit terrestre qui leur correspond, à ce moment-là, ça amène des catastrophes dans l'homme, ça le perturbe complètement, ça le comment on dit en français, mes boulebales?
ça le rend confus, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus où il est. C'est ça le sort de l'exil, comme on va voir. Et la première chose que Adam fait, dès qu'il sort du Gan Eden, il se sépare de sa femme. La première chose que ses deux fils vont faire, plutôt que Caïn va faire, il tue Abel. Ça veut dire qu'on voit que l'homme commence à se dégrader, et puis la dégradation continue, puisque ça arrive jusqu'au Maboul. On voit qu'à partir du moment où l'homme et la femme ne sont plus à l'endroit où ils devaient être pour être véritablement connectés au maître du monde, et donc que ça leur apporte, encore une fois, un appui moral et un appui spirituel, quand ils ne sont plus à l'endroit où ils doivent être, à ce moment-là, le monde commence à chuter complètement. Et le Ari HaKadosh explique que quand il y a eu la faute, puisque Adam contenait toutes les âmes de l'humanité, ainsi que Chava contenait toutes les âmes féminines et Adam contenait toutes les âmes masculines, à ce moment-là, toutes les âmes se sont envolées et se sont après réincarnées dans des corps qui ne correspondaient pas à l'endroit où ils devaient être. Et c'est pour ça que l'humanité a commencé à tomber jusqu'au déluge, après la tour de Babel, et puis jusqu'à aujourd'hui, le monde n'arrête pas de chuter sans arrêt. Pourquoi ? Parce que les peuples ne sont pas vraiment à leur endroit. Et il apporte une autre preuve pour prouver que les peuples ne sont pas à leur endroit, la tour de Babel. Qu'est-ce que fait Hachem après la tour de Babel ? Il intervient, il sépare la vitrine de la soi-disant unité qui régnait entre les peuples. Ils étaient un peuple uni, des peuples unis avec une seule langue, mais en fait c'était uniquement pour que Nimrod puisse diriger le monde entier. Et après il les sépare, et finalement chacun s'en va à la recherche d'une terre où il pourra s'installer, mais personne n'est conscient de la véritable terre qui lui correspond. Regardez dans le monde d'aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, vous savez qu'en Allemagne, par exemple, vous savez combien il y a d'Allemands d'origine allemande depuis des décennies ou des siècles ? 30%. 70% des Allemands ne sont plus des Allemands d'origine aujourd'hui. Énormément de Turcs, énormément aujourd'hui 1 million de Syriens, mais énormément de pays de l'Est. D'accord ? Et sans compter tous ces tarés de Juifs qui sont des Israéliens qui sont à Berlin. D'accord ? Et on a fêté cette année le 1800e anniversaire de l'installation des Juifs en Allemagne. Parce qu'à l'époque, il y avait une lettre de l'empereur à un dignitaire romain qui parlait justement des Juifs en Allemagne. Oui, mais ils n'ont rien à faire en Allemagne. C'est l'exil, c'est pas notre place en Allemagne. J'entends bien, mais ça fait 1800 ans que les Juifs sont en Allemagne, donc bien avant beaucoup de... Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, si on compte tous ceux qui sont venus d'autres pays qui se sont installés en Allemagne, aujourd'hui, vous pouvez regarder dans Google, vous verrez, on dit entre 30 et 40% d'Allemands d'origine allemande. En France, c'est pareil. Dans tous les pays d'Europe, c'est pareil. Il y a de tels mélanges, etc. Et que finalement, plus personne ne sait vraiment d'où il vient. Et ne parlons pas des Américains. Ils sont tous venus d'Europe et ils ont quitté leur pays où normalement ils devaient rester pour aller dans un endroit qui n'était pas véritablement le leur. Et donc on voit que finalement, tous ces mélanges qui font que la plupart d'entre nous sommes déconnectés de l'endroit où véritablement on devrait être, c'est ce qui nous affaiblit effectivement sur le plan moral, sur le plan spirituel, et c'est ce qui fait que finalement on dégringole. Et donc, on comprend maintenant pourquoi la première parole que Hachem adresse à Abraham va vers la terre que je t'indiquerai, parce qu'il lui dit la chose suivante. Tu ne pourras te connecter à moi et tu ne pourras être un goy gadol, un grand peuple, que si tu retrouves l'endroit qui te correspond. Et le Ari HaKadosh révèle qu'en vérité, que même l'âme d'Abraham, il est né en Babylonie. Mais en vérité, c'était pas sa place. Normalement, s'il n'y avait pas eu la faute de Adam, Abraham serait né en Eretz Israël, mais son âme est partie en galoute, il est né en Babylonie, et jusqu'à ce qu'à l'âge de 75 ans, Hachem lui dit, maintenant tu vas revenir à l'endroit où tu aurais toujours dû être, c'est la terre d'Israël. Comment ? Il y a un manuscrit qui dit qu'en fait, Az Akananim Baaretz, ils ont expulsé les descendants des Vers, de Shem. Oui. Des Vers, qui se sont retrouvés à Babylone. Donc c'est une alia, mais à l'origine,
Ils habitaient la terre. Mais oui, non, mais les Cananéens, eux, devaient être dans le continent africain. Pourquoi ils sont venus justement en Israël? Il y a plusieurs raisons, entre autres le Ari Akadosh révèle, comme Noar avait maudit Canaan, ils ont recherché à se connecter à une terre où il y avait la bénédiction, c'est la terre d'Israël, pour essayer d'atténuer la malédiction qui était sur eux. Il y a d'autres explications aussi, mais les Cananéens, c'était pas leur place, cet endroit-là. Et on voit que dans le monde entier, finalement, bon, il y a des exceptions, mais dans le monde entier, finalement, je veux dire, on n'est pas sûr que les peuples qu'on appelle français, allemands, belges, ou etc., sont vraiment à l'endroit où ils devraient être. Évidemment qu'il y a énormément de Français qui sont vraiment en France et que c'est leur place. Mais comme on le sait, il y a des mélanges inimaginables. Et nous aussi, ils nous ont fait ils nous ont donné, nos dirigeants en Israël, un coup de pied dans le terrible dans les années 90, quand ils ont fait monter 1 million de Russes en Israël, dont 80% n'étaient pas juifs. D'accord? Et pourquoi? Parce que c'est la même idée qui est l'idée on pourrait dire des dirigeants du monde moderne aujourd'hui, mélanger les peuples de manière à casser les identités, et finalement, comme on va le prouver encore tout au long de la paracha, de casser les identités de manière à ce que les peuples s'affaiblissent et que le dirigeant puisse les dominer et les écraser. Et donc, juste une petite blague comme ça, mais me jetez pas de pierre comme ça. Alors, on comprend maintenant pourquoi en France, maintenant, aujourd'hui, Zemmour, qui est un juif algérien, il veut représenter la France, c'est-à-dire qu'il a complètement perdu la tête, quoi. Parce qu'un juif algérien qui veut représenter la France, non mais attends, je veux dire, comment? Sa religion, c'est la France. Mais ça, oui, enfin, non, il faut savoir que jusqu'au moment où il se présente en politique, il allait tous les Shabbats à la synagogue. Oui. Ah, ouais. Tous les Shabbats à la synagogue. Maintenant, un peu moins parce qu'il est très occupé. Mais c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est un exemple fondamental de la folie des gens. Je veux dire que comment un juif algérien peut vouloir représenter la France. En plus, je veux dire, il critique les musulmans, alors que lui-même, normalement, il est victime de l'antisémitisme. Donc, comment un juif algérien peut critiquer des musulmans? C'est de la folie. Ça n'a aucun sens. Donc, ça prouve vraiment que quand quelqu'un n'est pas à sa place, il perd complètement la tête. Il devient fou et on prie pour qu'il ne soit pas élu parce que si jamais il devient président de la France, c'est la catastrophe pour les Juifs. Comment? Non, c'est pas voulu. Si c'est voulu pour le Satan. C'est par le Satan, mais pas par Hachem, ça c'est sûr. Mais bon, bref, allez, on prie pour qu'il ne soit pas élu. Comment? Mais parce que c'est un type qui a un comportement d'extrême droite. Il est très, très extrémiste. Et je veux dire, et depuis quand un juif en exil se permet de critiquer les musulmans? Depuis quand? Il ne les critique pas. Comment? Il les critique pas, ben mince alors. Oui, d'accord, alors il critique les voyous, etc. Mais bon, c'est une vitrine pour dire qu'en vérité, il souhaiterait que tous les musulmans retournent dans leur pays. Mais lui, par contre, un juif algérien, il a le droit de rester en France. Comment? Quoi? Très bien, il a raison. Quoi? Les musulmans dans leur pays. Eh ben alors lui aussi qui vient en Israël, mais lui qu'est-ce qu'il est? C'est un juif algérien. Donc ou tu retournes en Algérie ou tu retournes en Israël. En vérité, ta place est en Israël, mais pas de te présenter aux élections pour devenir président. Ça n'a aucun sens. Vous imaginez, président de la France, un youpin algérien? Non mais attends, n'importe quoi. Comment? L'assimilation cachère, elle est en Israël. L'assimilation cachère est en Israël. Oui, on est hyper assimilé ici, c'est vrai, parce qu'on est un pays occidental, donc tout fonctionne selon le mode occidental. On continue. Donc on a commencé à comprendre maintenant une chose très importante. D'abord, bravo d'être en Israël, d'accord? Parce que justement, en arrivant en Israël, en tant que juif, c'est le seul endroit où on peut espérer reconstruire notre véritable personnalité, puisque dans aucun pays au monde, c'est possible qu'on y arrive. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est la première parole, je me répète, que Hachem adresse à Abraham. Tu veux être un homme authentique, reconnecte-toi à ta dimension adamique qui vient de Adama, retrouve la terre qui te correspond. D'accord. Maintenant, en Israël, c'est pareil. Quelqu'un vit à Beersheba, il vit à Ashdod, il vit à Tel Aviv, etc. Chacun, même en Israël, il a l'endroit qui lui correspond. Pareil à Jérusalem, toi tu es dans ce quartier, tu es dans l'endroit qui te correspond. Et si tu arrives à trouver l'endroit qui te correspond, il y a une énergie positive qui te connecte à Hachem, et à ce moment tu commences à te construire.
Comment? Oui, bien sûr. En fait, c'est lui. C'est à partir du moment où nous, on décide de remonter en Israël, c'est lui qui nous prend et qui nous amène là où on doit être. Si on est méritant, peut-être que si on n'est pas méritant, peut-être pas tout de suite. Mais si on est méritant, il nous amène là où on doit arriver. D'ailleurs, c'est ce que va faire le Mashiach, c'est marqué explicitement dans le Talmud. Le premier travail que fera le Mashiach, c'est reconstruire les 70 peuples et amener les 70 peuples à l'endroit qui leur correspond. Parce que dès qu'un peuple est à l'endroit qui lui correspond, automatiquement il se reconnecte au vrai Dieu, il se reconnecte à une vraie morale, à une vraie spiritualité, et il change complètement. C'est pour ça qu'on nous commence à parler d'Abraham qu'à partir du moment où il revient sur sa terre, parce qu'à ce moment-là, il a commencé à se reconnecter, à se reconstruire. Un peu plus loin, on voit que Hachem lui dit, ça je l'ai déjà expliqué 1000 fois, mais je le répète, « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama » seront bénis en toi toutes les familles de la terre, donc tous les peuples. Les commentaires posent la question, pourquoi tous les peuples? D'accord? Seront bénis grâce à toi, puisque tu es le premier père fondateur d'Israël, seront bénis grâce à toi, Israël. Pourquoi toutes les nations? Et nos maîtres répondent, de là on voit, et je l'ai déjà dit 1000 fois et je ne cesserai de le répéter, d'accord? Le peuple juif n'est pas un peuple en soi, c'est le microcosme de l'humanité tout entière. Ça veut dire que nous portons en nous toute l'humanité. Et c'est un verset explicite que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des enseignants n'ont toujours pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire, seront bénis en toi toutes les familles de la terre? Mais Ma'akesher, entre les Chinois et Israël. D'accord. C'est pour te faire comprendre que Israël est un peuple qui a été créé comme un laboratoire expérimental qui contient tous les caractères de l'humanité tout entière. Et c'est pour ça qu'on est un peuple qui est très très difficile à unir. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les caractères dans notre peuple, un si petit peuple. On est en Israël combien? 7-8 millions. Et tu as des caractères russes, chinois, japonais, coréens, thaïlandais, américains, canadiens, etc. Je ne dis pas forcément que le caractère thaïlandais, ça va forcément être un thaïlandais. Mais on a tous les caractères des 70 peuples dans ce tout petit peuple, et c'est pour ça qu'on a tellement de mal à pouvoir s'unir et à pouvoir se connecter au maître du monde, parce qu'il y a trop de tensions et trop de différences dans notre peuple. Et c'est ça ce que veut dire le verset. Et pourquoi Hachem lui dit ça, justement, après qu'il retourne sur sa terre? Parce qu'il veut lui faire comprendre. Dans la mesure où Israël est le microcosme de l'humanité tout entière, si Israël retrouve sa terre, petit à petit, toutes les nations aussi retrouveront leur terre, et à ce moment-là, il y aura une bénédiction dans l'humanité tout entière, puisque la bénédiction, elle dépend de ta connexion avec la terre. Ou, et comme on le verra aussi, avec l'épouse, comme disent nos maîtres, toute la bénédiction d'un homme vient de son épouse, parce que l'épouse représente aussi la terre, comme il est dit, Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz, le Zohar traduit, au commencement Dieu créa l'homme et la femme. L'homme, c'est le ciel, d'accord, il est toujours en train de s'envoler, et la terre, c'est la femme, qui est la dimension terrestre. Et donc automatiquement, le Zohar dit que la terre, c'est la femme, et le ciel, c'est l'homme, et comme on va le voir encore, Bezrat Hashem aujourd'hui, donc ça veut dire que quoi? Qu'en vérité, que retrouver la terre, c'est finalement reconstruire son couple. Et qu'est-ce que dit le Ari Akadosh? Que Avram et Sarah étaient les premiers Gilgoul de Adam et Ève. Ils ont retrouvé leur véritable place et ils ont commencé à se construire jusqu'à mettre au monde après Yitzhak, Yaakov et le Ham Israël. On continue. Donc, on a compris que tant que tu n'es pas à l'endroit où tu dois être, tu ne seras jamais un homme authentique. Tant que tu dois comprendre en tant qu'Israël que notre mission c'est de construire l'humanité toute entière et pas uniquement se regarder le nombril et se dire le peuple élu, le peuple juif, le peuple truc, le peuple machin. Non, nous ne sommes que le fer de lance de l'humanité toute entière et notre mission c'est de construire l'humanité toute entière. C'est ça notre véritable mission. C'est ce que fera le Mashiach, reconstruire l'humanité. Bayom haoui Hashem echad ou shmo echad. Hachem sera un et son nom sera un. Le Zohar traduit son nom sera un. L'humanité tout entière sera une, grâce au travail du Mashiach. On continue. Un petit peu après, on voit qu'il rentre en Israël. Vous allez voir comme c'est magnifique.
Et le premier endroit où il s'installe, c'est Shrem. Shrem, l'endroit où va être enterré, plus tard, Yosef Hatzadik. On en a déjà parlé 1000 fois. Pourquoi à Shrem? D'autant plus que tous nos maîtres disent qu'il est rentré par le nord, puisqu'il venait de Haran. Haran, c'est le nord de la Syrie, à la frontière turque. Donc, il vient de Syrie, donc normalement, il rentre par le Golan ou par la Galilée. Il a donc passé des semaines, voire même des mois, à traverser le Golan et la Galilée. Et pourquoi on ne parle pas du tout de sa traversée du nord? Et le premier endroit où il s'arrête, c'est Shrem. Quel est le message extraordinaire? Parce que Shrem, c'est l'endroit où va être vendu Yosef, mais c'est surtout l'endroit où il va être enterré. Et comme j'ai expliqué des milliers de fois, c'est quoi Yosef? Pourquoi Yosef est le seul dans toute la Torah qui est appelé le tzaddik? Parce que Yosef est un homme qui toute sa vie était dans le monde matériel et qui n'est jamais tombé. Ça veut dire que Yosef représente l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est-à-dire l'homme authentique qui est en bas. Pendant 80 années, il dirige le pays le plus corrompu, le plus idolâtre de toute la terre, l'Égypte de l'époque. Comme on le sait, j'ai déjà dit 1000 fois, je m'excuse de le redire, c'est un homme d'une beauté inimaginable. Toutes les filles d'Égypte lui couraient derrière, lui jetaient de l'argent, lui disaient « viens vers moi ». Et il n'est jamais tombé. Comment? Oui, mais Bédorotav. Et beaucoup de commentaires disent il est tzaddik par rapport à sa génération. D'accord? Mais en vérité, moi je n'aime pas Noach. C'est pour ça que je me refuse d'appeler les nations Bnei Noach. C'est une insulte. Moi je les appelle Bnei Adam. On est tous des Bnei Adam. Pourquoi c'est une insulte de dire Bnei Noach? Parce que c'est d'accord, quand Hachem lui dit construis-toi une arche, je vais détruire le monde. Vous croyez qu'il a prié? Il a dit attends, tu vas détruire le monde, et pourquoi? Non, pas du tout. Il construit son arche, d'accord? Et après, c'est un midrash explicite dans le Talmud. Après le déluge, il sort, il voit tout le monde est détruit. Et il dit à Hachem, enfin je comprends pas, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu les as tous exterminés? Hachem lui dit, Shatia bar Shatia. D'accord? Imbécile, fils d'imbécile. C'est maintenant que tu me demandes pourquoi j'ai fait ça? Et quand je te dis que j'allais détruire le monde, t'as pas prié pour empêcher la destruction du monde? Il a mis 120 ans. Voilà. Et il construit l'arche pendant 120 ans et pas une prière pour sauver le monde. C'est pour ça que la plus grande insulte qu'on puisse faire à un non-juif, c'est de lui dire il est Ben Noach. Non, il est Ben Adam, pas Ben Noach. C'est une insulte, Ben Noach. Comment? C'est aussi parce que l'humanité a reçu les 7 mitzvot obligatoires de cette humanité. Oui, d'accord, mais là aussi on peut en parler beaucoup. C'est un sujet en soi, peut-être qu'un jour on en parlera. Mais les 7 lois de Noach, d'abord il faut savoir sur les 7 lois de Noach, 6 avaient été données à Adam. À Adam et Ève. On en a rajouté une, c'est pour ça qu'on les appelle les 7 lois de Noach, mais en fait c'est 6 qui étaient données à Adam. Et la 7e, c'est tu ne mangeras pas d'un animal vivant. Voilà. Mais les 6 premières ont été données à Adam et Ève. Et en vérité, tous les commentaires posent une question, comment 6 mitzvot? Mais on nous dit clairement dans le Talmud que Adam et Ève ont reçu la Torah. Donc les 613 mitzvot. Donc c'est très compliqué ce sujet-là, très très compliqué. En tous les cas, faites-moi plaisir, d'accord? Ne dites jamais Ben Noach. C'est la plus grande insulte qu'on puisse faire à un non-juif. Dites Bnei Adam. Et d'autant plus qu'on vient tous de Adam et Ève. Alors pourquoi on ferait cette différence? Non, eux ils viennent de Noach, nous on vient de Adam. C'est faux. Non? Pourquoi les 3 pères et les 3 mères ont décidé de s'enterrer à Hebron, j'ai déjà dit 1000 fois? Parce qu'ils savaient que Adam et Ève étaient enterrés là-bas. Et ils ont voulu symboliser la future union, la future unité dans l'humanité tout entière entre les nations et Israël. C'est pour ça qu'ils se sont enterrés là-bas, pour préparer l'union entre Israël et les nations. Et donc, puisque les pères et les mères d'Israël ont voulu être enterrés là où Adam et Ève étaient enterrés, c'est bien la preuve qu'ils ont reconnu que l'humanité tout entière venait de Adam et Ève et non de Noach. Excusez-moi de vous provoquer, mais Noach c'est Chen, ou Matzachel. Comment? Noach c'est Chen, ou Matzachel, et Hachem. Ouais, donc c'était une petite fille, quoi. Mais ouais, c'était pas un Gibor. Parce qu'un Gibor, il se serait battu avec Hachem. Quand Hachem il est venu annoncer à Noach qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham il lui est rentré dedans. D'accord? Gentiment, poliment, mais il lui est rentré dedans. Qu'est-ce qu'il fait Noach? Ah, tu veux détruire le monde? Eh ben détruis-le, c'est pas grave. Hein, voilà. C'est toi le maître, hein, tu fais ce que tu veux. Hein, voilà. Une petite fille, quoi. Voilà.
On continue. Non, moi je supporte pas Noach. Alors, je supporte pas. Moi, le monde, il aurait été détruit après la Shoah. Je ne sais pas si j'aurais demandé à Hachem de le garder tel qu'il est. Hein. Qui, Forcément, Noach? hein. Comment? Après la Shoah, le monde aurait été détruit. J'aurais peut-être pas demandé à Hachem de le garder. D'accord, peut-être, hein, je ne sais pas. Ah, le monde, oui, dans ce sens-là, oui, Moi, d'accord. j'aurais pas demandé, je pense pas. Bon, je veux dire, bon, il n'a même pas liquidé l'Allemagne, mais d'un autre côté, là aussi, je veux dire, l'une des Allemandes les plus extraordinaires que l'Allemagne n'a jamais eue, c'était Merkel. Elle était là hier, avant-hier, elle est toujours là. Une femme exceptionnelle, une femme extraordinaire. Ça confirme toujours ce qu'on explique, c'est que bon, elle a ses propres intérêts aussi en tant qu'Allemande, évidemment. Elle n'est pas la solde d'Israël. Comment? Elle donne plein d'argent aux ONG qui viennent nous massacrer. 100 millions de $. Oui, encore une fois. Mais, bon. Exactement. Bon, alors j'ai rien dit, d'accord, mais c'est pas si simple que ça. Elle a quand même donné deux sous-marins atomiques à Israël. Comment? Ouais, elle n'a pas fait que ça. Elle a pas fait que ça. Elle peut rien faire. Elle vient d'Allemagne de l'Est. Elle était sous régime russe. Elle. Et donc, elle vient d'Allemagne de l'Est. Elle était sous régime russe. Elle. Et encore une femme qui était sous régime russe, donc un régime antisémite, qui devient d'une certaine manière une alliée d'Israël, c'est quand même un sacré chidouche. Même si c'est sûr qu'en tant qu'Allemande, elle a des intérêts différents, elle ne peut pas être que du côté d'Israël, c'est évident. Mais malgré tout, je veux dire, elle a quand même pas mal aidé Israël. Il y a énormément au niveau des services secrets, on le sait aujourd'hui, et il y a eu une contribution et des échanges inimaginables entre les services secrets allemands et le Mossad. Énorme, plus qu'avec n'importe quel pays. Peut-être plus même qu'avec l'Amérique. Et donc, surtout à l'époque où elle était pendant 16 ans, où elle dirigeait l'Allemagne. Et donc, on continue. Après donc l'histoire de Yosef, qui nous montre encore une fois le modèle de l'homme authentique, c'est-à-dire un homme qui est d'une spiritualité inimaginable, mais d'un autre côté qui est dans le monde de la matière, dans un monde corrompu, dans un monde de séduction, de tentation et qui ne tombe jamais, ça c'est l'homme authentique. Et c'est la raison pour laquelle Yosef a demandé à être enterré à Shrem, à revenir finalement à l'endroit qui lui correspondait, puisque c'est le territoire de Yosef, la région de Shrem. Et vous savez, il y a une chose extraordinaire. Les prophètes disent que au moment de la délivrance finale, toute l'humanité sera Beshrem Echad. On sera mot à mot, épaule contre épaule. On se soutiendra les uns les autres. Et l'épaule, dans le langage biblique, se dit Shrem. Et donc, ça veut dire que Yosef est d'une certaine manière le modèle futur de l'humanité tout entière, où on sera épaule contre épaule, tous les peuples ensemble, et Israël et les nations, et ça veut dire qu'on se soutiendra. Et pourquoi le nom épaule, puisque il y a un autre nom pour dire épaule, mais en hébreu biblique on peut dire Shrem aussi, pourquoi? Pour nous faire comprendre que l'humanité va retrouver sa véritable dimension, qui est à la fois d'être très spirituelle, mais en même temps accrochée à ce monde matériel, non déconnectée de ce monde matériel. On continue, oui. Il s'est levé le matin. Ishkim, pas vraiment, non. C'est un peu différent. C'est la même racine que Shrem. C'est la volonté de se lever tôt, oui. D'aller en avant. Nachon, de se lever tôt et d'aller en avant. Oui, on peut le dire comme ça, absolument, vous avez raison. On continue. Tout de suite après l'histoire de Shrem, il y a la famine en Eretz Kna'an. Avram avec Sarai, c'est encore Avram et Sarai, descendent en Égypte. Qu'est-ce que fait Pharaon? Bon, il dit, tu ne dis pas que tu es ma femme, ils vont me tuer, dis que tu es ma sœur, etc. Et Pharaon prend Sarai, et tout de suite Hachem envoie des macotes, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience qu'Avram lui avait plus ou moins menti, et que c'était en réalité son épouse. Il la lui redonne, et il lui donne plein de cadeaux, et ils s'en vont. Quel est le message là-dedans? Il y a encore une autre fois, on va parler de l'exil dans cette paracha, mais là, d'une manière extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire que Pharaon kidnappe la femme d'Abraham? Bon, je ne vais pas demander aux hommes, parce qu'ils ne vont jamais accepter ce que je vais dire, mais ça veut dire quoi? La femme, c'est celle qui donne l'identité à l'homme, l'identité réelle. Comme il est dit, la femme est appelée Meor Einav Shela Adam, elle est appelée la lumière des yeux de l'homme. Un homme qui n'est pas marié est un homme aveugle. Il ne voit rien, il avance, il tâtonne dans le monde.
Et donc c'est la femme qui lui donne véritablement sa force, qui lui donne la bracha. Et on le voit dans un autre texte dans le Talmud, Adam shelo nasui eno Adam. Un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. C'est intéressant, on ne dit pas ça sur la femme. On ne dit pas une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme, mais on dit ça sur un homme. Un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. La femme est la lumière des yeux de l'homme. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait d'un homme un homme authentique? C'est son épouse. Quel est le message qui se cache derrière le fait qu'en exil, quand ils sont descendus en Égypte, Pharaon a capturé la femme d'Abraham? Ça veut dire que qu'est-ce que c'est l'exil? C'est la perte totale d'identité. D'accord? Je suis un juif algérien, mais je veux me présenter aux élections françaises pour être président de la France. Je suis devenu complètement taré. Et je perds complètement l'identité. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus qui je suis. C'est ça le fait que le message nous comprend. Qu'est-ce que c'est l'exil? L'exil, c'est la perte d'identité. On ne sait plus qui on est. Alors attention, on peut très bien avoir un Streimel à Anvers, avoir une barbe et des papillotes, etc. Mais c'est uniquement une vitrine. Parce que si j'étais un juif authentique, je ne serais pas à Anvers, je serais en Israël. Surtout aujourd'hui où il suffit de prendre l'avion et venir. Donc ça veut dire que c'est que des habits, que des vitrines. Il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Pourquoi je suis à Anvers? Bon, aujourd'hui, le diamant a chuté, mais pendant des décennies, pourquoi les Juifs étaient à Anvers? Parce qu'ils faisaient du fric, le diamant. Très bien. Mais, voilà. Ça veut dire que la Torah nous dit qu'à partir du moment où tu n'es plus dans ton pays, on te prend ta femme, c'est-à-dire on te vole ton identité. Tu ne sais plus qui tu es. Et même si extérieurement tu as l'air d'être un super religieux, tu n'es plus rien. Rien. Tu as tout perdu. Oui, c'est la reproduction de l'esclavage en Égypte. Exactement, c'est ça l'esclavage. Tu es soumis à des lois, à des pouvoirs qui n'ont plus rien à voir avec toi. C'est pour ça qu'ils ont sombré dans l'esclavage, exactement. De toute façon, je veux dire, tous les hommes, en vérité, comme j'ai expliqué qu'en vérité que Israël, c'est le modèle de l'humanité tout entière, tous les hommes sont en exil. La seule différence, c'est que nous avons traversé un exil qui est aussi géographique, alors que les nations beaucoup moins, bien qu'il y a des millions de Russes qui ont quitté la Russie pour s'installer en Allemagne ou pour s'installer en Israël ou ailleurs, peu importe. Et ne parlons pas de tous les Russes qui sont au Toronto, il y a une communauté russe inimaginable à Toronto. Ne parlons pas de tous les Russes qui sont en Amérique, etc. Je prends l'exemple des Russes, mais je vais prendre des tas d'exemples. Les Chinois à New York. Sortez dans la rue à New York, vous voyez pratiquement que des Chinois, surtout à Manhattan. Excusez-moi, j'ai une question. Pourquoi au départ il lui dit l'Erlera et il lui dit va vers l'inconnu? Pourquoi il ne lui a pas dit directement va vers la terre que je t'indiquerai? Alors, c'est une très très bonne question. Pourquoi une réponse simple parmi des milliers. Vers la terre que je t'indiquerai, Hachem lui fait un remède comme quoi si tu trouves cette terre, tu te connecteras à moi. Ça veut dire que c'est moi qui vais te la donner. S'il lui avait dit va en Israël et que c'est comme s'il se retire, d'accord, va à Nice, va, etc. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin de toi, j'y vais. Tu m'as dit de aller à Nice, j'y vais à Nice. Mais si Hachem lui dit va vers la terre que je t'indiquerai, c'est-à-dire qu'Hachem veut lui faire comprendre qu'en trouvant l'endroit qui te correspond, tu te connectes à moi. Ah d'accord, il devait la découvrir. Voilà. Tu te connectes à moi grâce à l'endroit que je t'indique. Oui. Que je te montrerai, oui. Oui. Oui, on peut comprendre dans les deux sens. Absolument. Quand il dit l'Africa, il n'y a pas l'apparition d'Hachem. Mais quand il dit l'Africa, il y a l'apparition. Et dès qu'il arrive en Israël, les premières choses qu'il fait, c'est construire des autels à la gloire d'Hachem. Ce qu'il n'avait jamais fait pendant 75 ans. Il commence à construire des autels à la gloire d'Hachem. Donc, on voit que tout ça c'est lié. Va vers la terre, je l'indiquerai, pour devenir un homme authentique. Après, il s'installe à Shrem. L'homme authentique, Yosef. Après, une allusion sur l'exil. Quand on n'est plus à l'endroit où on devrait être, on perd complètement notre identité. On continue. Après, il remonte d'Égypte et la cassure entre Avram et Lot, décodée, ça veut dire la brisure à l'intérieur d'un peuple, les religieux d'un côté, les laïcs de l'autre. Qui sont les brisures qui existent dans tous les peuples aujourd'hui, et
pratiquement sans exception. Lot représente la dimension matérielle, la Torah le dit clairement. Il voit toute la richesse de Sodome et Gomorrhe et il dit « je veux aller là-bas, je veux faire du fric ». Et Abraham, lui, reste en Eretz Israël. Séparation totale entre l'âme et le corps, entre la dimension spirituelle Abraham et la dimension matérielle. Nos maîtres posent la question, mais pourquoi? Mais ils sont revenus en Israël. Oui, mais regardez ça. C'est à pleurer. Comme malgré tout, il est passé par l'Égypte, même s'il a quitté l'Égypte, comme disait le Rav Kook, c'est plus difficile de faire sortir l'exil de nous que de sortir de l'exil. Et d'une certaine manière, l'exil est encore imprégné à l'intérieur de lui. D'accord? Je sais que je vais me faire lapider, mais je m'en fous, de toute façon, je ne sais pas me taire. Et d'accord, attends, ça fait 72 ans qu'on est venu sur notre terre, ça fait 50 ans qu'on est revenu sur notre terre, bon, avant la création de l'État d'Israël, d'accord, mais on s'appelle encore Lubavitch, Breslev, Vizhnitz, Gour, Litaï, je suis juif marocain, je suis juif algérien, je suis juif tunisien. Non mais attends, mais on est vraiment un peuple de tarés. Mais attends, mais comment je peux m'appeler encore Lubavitch alors que je suis en Israël? Comment je peux encore m'appeler Breslev alors que je suis en Israël? Comment je peux m'appeler Vizhnitz alors que je suis encore en Israël? Je vais dire non, je suis israélien, je suis juif israélien. Enfin moi je préfère dire je suis ivri israélien, parce que juif c'est un nom galoutique. Je suis ivri israélien. Maintenant je peux très bien aimer Rabbi Nachman de Breslev, mais je ne vais pas me nommer d'un nom qui est un nom galoutique, qui est un nom ukrainien. Je ne vais pas m'appeler Lubavitch, qui est un nom russe. Comment? Bon, très bien, mais on dit aussi Lubavitch. Bon. Et Abraham est appelé Abraham à Ivry. Et Abraham est le premier qu'on appelle Abraham à Ivry. Bravo. Il s'appelle Abraham à Ivry. Et pourtant, il est né en Babylonie, il a vécu pendant des années en Syrie. Mais non, mais la première fois qu'on lui donne un nom, c'est Abraham à Ivry. Parce qu'il a retrouvé sa place. Comprenez? Alors maintenant, on comprend pourquoi il y a cette cassure entre l'âme et le corps, entre Abraham et Lot. Mais c'est la cassure qu'on vit en Israël aujourd'hui. Ah, moi je suis Lubavitch, moi je suis Breslev, moi je suis de droite, moi je suis de gauche, moi je suis Vizhnitz, moi je suis Dati, moi je suis Haridi. Chacun est dans son coin. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à sortir le galout de l'intérieur de nous. On est sorti géographiquement du galout, mais on est toujours en galout. Et on se rattache à des notions qui sont des notions d'exil. Mais c'est de la folie. Je vous dis franchement, je n'arrive pas à comprendre. Après 72 ans de la renaissance d'Israël sur la terre, on continue à s'appeler même si je dis je suis de droite ou je suis de gauche, c'est aussi du n'importe quoi. La notion de droite et gauche est liée au monde moderne, au monde occidental. C'est pas ivri. Et si on dit ma sortie, Comme... Mais c'est pareil. Mais c'est des notions modernes. C'est des notions modernes. Non, on doit dire je suis ivri. Après, j'ai une tendance à aimer Rabbi Nachman plus que le Rabbi Lubavitch, plus que Rabbi Nachman, ou ici, etc. Mais ça, ce sont des tendances, mais c'est pas mon identité. Mon identité, je suis ivri. J'ai pas le droit de me nommer Breslev ou Chabad. Mais à un certain moment, ils vont bien se réunir. C'est de là le monde matériel et spirituel pour ramener Ruth. Et oui, vous avez raison, mais ça prendra des siècles. Okay. Vous avez 100% raison. N'oublions pas que c'est de Lot que va sortir la royauté d'Israël. Oui, vous avez raison. Ça veut dire que là aussi, ça confirme des dizaines de cours que j'ai donnés, comme quoi dans l'obscurité se cache parfois la lumière la plus grande. Ruth était cachée dans Lot. Lot qui a voulu quitter, Rachid dit clairement, pourquoi il s'est séparé d'Abraham? Il ne voulait plus ni entendre parler de Dieu ni de la Torah. Il dit, moi je veux faire du fric, Nekuda, un point c'est tout. C'était caché, et Lot, ça veut dire le voile. Et Lot veut dire le voile. Mais Lot, Gematria, Adam. Lot, c'est 45, comme Adam. Mais Lot veut dire le voile. Ça veut dire qu'il voilait en lui la dimension adamique. Il la voilait. Mais d'un autre côté, il représente l'obscurité, mais c'est de lui que va sortir la plus grande femme de toutes les générations, Ruth, qui est appelée Emma Malchut, la matrice de la royauté d'Israël et finalement de la royauté du monde entier, puisque le Mashiach ne sera pas uniquement le roi d'Israël, mais le roi de l'humanité tout entière. Donc, qui reconstruit l'humanité tout entière. Et qui vient justement de Ruth, qui vient de Lot. Donc ça prouve toujours, comme je l'ai expliqué dans d'autres cours, que là où se trouve une obscurité terrible, se cache parfois une lumière inimaginable. Une lumière inimaginable. Donc,
on arrive à la séparation, donc on arrive des fois à la construction, des fois à la séparation. Donc vous voyez que cette paracha, finalement, elle nous transmet un message que j'ai pas fini, qui est où on réunit le corps et l'âme, où on réunit le monde d'en haut et le monde d'en bas, où ils se séparent. Abraham d'un côté, Lot de l'autre. Et encore une fois, nos maîtres expliquent pourquoi. Parce qu'ayant séjourné en exil, dans la mesure où son identité à Abraham a été capturée, lui-même d'une certaine manière, quand il est revenu en Israël, il portait encore les galoutes en lui. Et il a fait la bêtise de sa vie. Mais qu'est-ce qu'il dit à Lot? Bon, séparons-nous. C'est lui qui lui dit, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Ça veut dire dégage. Maintenant, je comprends pas, il est appelé Ish Chesed. C'est un homme qui sa tente, elle a 4 portes pour que les gens, partout d'où ils viennent, ils puissent rentrer dans sa maison et se nourrir, etc. Et son propre fils adoptif, puisque son père était mort, le frère d'Abraham, qui était le père de Lot, était mort. Donc, il avait pris Sarah et Lot étaient frères et sœurs. Il avait pris Sarah comme épouse et il a pris Lot comme fils adoptif. Et Lot a grandi dans la maison d'Abraham et de Sarah, donc dans la maison de sa sœur et de son père adoptif. Comment tu peux dire à un fils adoptif dégage? Et en plus que tu sais qu'il va aller dans l'endroit le plus corrompu du monde. Comment tu peux? Bon, si c'est lui qui décide, il décide, mais c'est pas Lot. C'est Abraham qui lui a dit, séparons-nous. Mais la séparation, c'est quoi? Eh bien, c'est les effets de l'exil en nous. Comme on le voit jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis ci, moi, je suis ci, moi, je suis ça, etc. Et on n'arrive pas à s'unir. Comme partout dans le monde. On n'arrive pas à s'unir. Comment? Comme Ishmaël aussi. On va en parler bientôt. Bien qu'avec Ishmaël, il y a quelques nuances, mais on va en parler. On continue. Après la séparation entre Lot et Abraham, les 4 rois venant de Babylonie, etc., arrivent pour conquérir la terre d'Israël. Tous nos maîtres nous disent, c'est une allusion à la guerre de Gog et Magog. Une allusion, c'est connu, c'est dans les commentaires, etc. Une allusion à la guerre de Gog et Magog. Et qu'est-ce qu'ils font? Ça correspond à tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Ils prennent tous les prisonniers pour les sortir de là où ils habitaient et les amener ailleurs. Qui va reproduire ce schéma d'une manière grandiose des siècles plus tard? Sancheriv, qui va déplacer tous les peuples. Il va prendre des peuples de là, il va les mettre là. Ceux qui étaient là, il va les mettre ailleurs. Quelle était l'intention de Sancheriv? Il savait que si un peuple est sur sa terre, impossible de le détruire, parce qu'il puise des énergies d'une force incroyable. Je vais déplacer tous les peuples. Sancheriv va déplacer tous les peuples. Et comme ça, le monde entier a commencé à s'affaiblir. Vous savez que Rachid nous dit qu'à l'époque où Israël est descendu en Égypte, tous les Égyptiens étaient africains, étaient noirs. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de noirs en Égypte, ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, etc. Pourquoi? Le Talmud dit clairement, parce que les Égyptiens d'aujourd'hui ne sont pas d'origine égyptienne. Ce sont des peuples de couleur non noire que Sancheriv a pris je ne sais où et qu'il a amené en Égypte. Comment? Sancheriv, celui qui a exilé les 10 tribus d'Israël, il n'a pas que exilé les 10 tribus d'Israël, il a mélangé tous les peuples. Et il a détruit les identités nationales, si vous voulez. Il les a détruites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les peuples sont tellement mal dans leur peau, parce qu'ils ressentent dans leur subconscient qu'ils ne sont pas là où ils devraient être. Et c'est pour ça qu'ils sont très 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 mal dans leur peau. Vous comprenez? Et donc, le premier, d'une certaine manière, qui a voulu faire ça, c'est donc ces fameux rois qui sont une allusion à la guerre de Gog et Magog. Et donc après, Abraham est sorti avec une petite armée, il est arrivé à les rejeter. Mais, encore une fois, le message de la guerre de Gog et Magog, c'est pas seulement qu'ils viennent pour tuer les gens, ils en ont tué énormément, mais ce qu'ils voulaient, c'est déplacer les gens et les sortir de l'endroit qui leur correspond. On a toujours la même idée fondamentale dans cette paracha. Quand un homme n'est plus à sa place, il perd toute sa dimension humaine et il s'écroule complètement. On continue. Tout de suite après la guerre de Gog et Magog, Hachem annonce à Abraham les 4 futurs exils d'Israël. Vu uniquement au niveau du verset
ça donne l'impression qu'on ne parle que de la descente en Égypte, mais tous les commentaires sur place, le Balatourim, Rachi, etc., donnent des allusions sur les mots qui sont employés, que ça fait allusion en vérité aux 4 exils d'Israël. La preuve, c'est qu'il lui dit pendant 400 ans vous serez en exil, alors qu'on était en Égypte que pendant 190 ans, et 400, ça fait allusion au chiffre 4, les 4 exils d'Israël. Donc il lui annonce que Israël va être pendant toute son histoire, vous savez qu'on est, 3/4 de notre histoire, c'est une histoire d'exil. Mais ça fait 4000 ans qu'on exile. Combien de temps on a vécu sur notre terre? 1000 ans. Donc 3000 ans en galoute. D'accord? 3000 ans en galoute. Et pourquoi on est 3000 ans en galoute? Parce que ça fait 3000 ans, et peut-être plus encore, que l'humanité entière est en galoute. Elle est en galoute, elle aussi. Pas forcément sur le plan géographique, mais sur l'exil essentiel qui est l'exil intérieur. D'accord? Vous imaginez, je donne toujours cet exemple-là, mais vous imaginez dans 20 ans, 30 ans, 50 ans ce que sera l'Allemagne? Il n'y aura plus un Allemand en Allemagne. Comment? Oui, c'est une forme de punition, c'est vrai. Ils vont virer les Juifs, ils reçoivent... Mais comment? Mais avec 1 million de Syriens, avec je ne sais combien peut-être 1 million ou 2 de Turcs, sans compter les Russes, sans compter les Polonais d'ici 50 ans, il n'y aura plus un seul Allemand en Allemagne. Oui, chouette. Oui, chouette. D'accord. Chouette. Oui. Moi, personnellement, je ne comprends pas le bon Dieu, parce que tous les nazis qui ont survécu à la guerre, ils ont vécu très très bien, et ils ont tous vécu très vieux. Hein. Très très vieux. Hein. 90, 95, ils sont morts dans leur lit, pépère. Hein. Donc, ne posons pas trop de questions au bon Dieu, parce que sinon, on va se disputer. Mais donc, encore une fois, on parle de l'exil. Et enfin, la paracha termine sur toute l'histoire avec Ishmaël. La naissance d'Ishmaël, c'est Sarah qui demande à Abraham d'épouser Agar, d'en faire son épouse. Et après, elle a un problème avec Agar et Ishmaël. Et puis, finalement, Abraham, lui, il est très très proche d'Ishmaël, au point que quand Hachem lui dit « Mais je vais te donner un fils que tu auras avec Sarah », qu'est-ce qu'Abraham ose dire à Hachem? J'en ai pas besoin, ça me suffit Ishmaël. Un verset explicite. D'accord. Et finalement, comment se termine la paracha? Avec la circoncision d'Abraham et d'Ishmaël. Nos maîtres expliquent pourquoi cette paracha se termine avec l'histoire d'Ishmaël. Parce que toute la fin de l'histoire, le dernier conflit d'Israël, visible, ça sera le conflit avec Ishmaël. Bien qu'on sait que ce sont les Européens qui sont derrière, et surtout les Américains aujourd'hui avec Biden. Eux ne sont que le fer de lance, en vérité, des Européens. Enfin, je parle des dirigeants, pas des peuples. Et surtout de Biden aujourd'hui. Vous savez tous pourquoi il est parti du Pakistan. Pourquoi? Mais pour laisser les talibans reprendre le pouvoir, parce qu'ils savaient très bien que les talibans allaient s'unir avec l'Iran. L'Iran est en train aujourd'hui de faire un traité de paix avec les talibans, et ils sont en train de préparer de très très sales coups en Europe. Et qui est responsable? C'est Biden, bien sûr. Comme Biden est en train de tout faire pour que l'Iran se dote de la bombe atomique. Voilà, comment? C'est un pantin, Biden. Oui, tous les dirigeants, même les nôtres, sont entre les mains de toutes ces forces obscures qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas, qui sont toutes les puissances financières de ce monde. Les dirigeants ne sont que des poupées dans leurs mains. Mais quoi qu'il en soit, Biden aussi. Je veux dire, pourquoi ils ont élu Biden? Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que son fils a le plus grand réseau de pédophilie du monde. Donc ils ont des dossiers comme ça sur lui. Donc, pourquoi on élit toujours quelqu'un sur lequel on a des dossiers comme ça? Si tu ne fais pas ce qu'on dit, on dévoile. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, 99% des dirigeants, c'est tous des gens qui ont des dossiers comme ça sur eux. On les nomme pour les tenir. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne partout. Donc le dernier conflit d'Israël, c'est avec l'islam. Bien que, encore une fois, c'est un conflit, on pourrait dire extérieur, parce qu'en vérité, à l'intérieur, on sait très bien que les musulmans anti-Israël sont dirigés par les puissances occidentales, qui leur donnent l'argent, qui leur donnent tout, etc. Et aussi, comme c'est marqué dans le Malbim, parce qu'en vérité, la guerre de Gog et Magog, dit le Malbim, dans le chapitre 38 de Ézéchiel, c'est l'union entre le monde occidental et l'islam, qui partent au départ ensemble pour détruire Israël,
Mais comme malgré tout, le monde occidental et l'islam ne peuvent pas tenir longtemps ensemble, quand ils seront sur le point de conquérir Israël, ça va exploser entre eux, et finalement, au lieu de s'attaquer à Israël, ils vont s'autodétruire les uns et les autres. C'est ce que le Malbim explique dans le chapitre. L'association des deux fait que c'est Amalek. Oui, absolument. Oui, absolument. Parce que ça va épouser. Absolument, et ça va épouser la fille d'Ishmaël, absolument. Bien sûr. Bien sûr. Mais encore une fois, on parle des dirigeants, on ne parle pas des peuples. Même si les peuples seront manipulés, ils n'auront pas le choix que de partir en guerre contre Israël. Mais c'est plus de la manipulation qu'une volonté réelle. On parle des dirigeants et surtout des forces qui sont cachées en eux. Maintenant, il faut savoir malgré tout, je voudrais terminer sur ce point-là, que Ishmaël a un nom magnifique. Ishmaël. Ça veut dire je me soumets à Dieu. J'écoute Dieu. Shema Israël, Ishmaël. Oui, d'accord. Yishma, non, ça veut dire aussi Yishma, c'est j'écoute Dieu. C'est dans le sens répétitif. Quand il y a un Yud, ça ne veut pas forcément dire futur, ça veut dire je suis constamment en train d'écouter Dieu. D'accord. Et vous savez ce que nos maîtres nous disent, que Ishmaël fera Teshuvah. On va le voir la semaine prochaine, je crois. Que Ishmaël fait Teshuvah. En vérité, à la mort d'Abraham, Ishmaël dit à Yitzhak, passe devant moi. Voilà. Bon, c'est une métaphore, mais pour faire comprendre qu'il reconnaît la grandeur de Yitzhak. Et n'oublions pas qu'il a été circoncis aussi. Jusqu'à aujourd'hui, il se circoncise. Et donc, il y a énormément de lois, je veux dire, reconnaissons, disons la vérité. Je veux dire, qui sont les femmes les plus tsnouotes du monde, les plus pudiques du monde? Ben, ce n'est pas les juives, hein. C'est les musulmanes. Comment? En apparence. Comment? En apparence. En apparence. Quand elle retire tout. En apparence. Oui, en apparence. Non. C'est pas ce qu'il y a en dessous. Ah ouais, ah ouais, c'est pas ce qu'il y a en dessous. Bon, je suis pas 100% d'accord, mais parce que bon, mais quoi qu'il en soit, je veux dire en tout cas sur le plan extérieur, elles sont quand même très très pudiques, les femmes musulmanes. Elles sont quand même très pudiques. Voilà. Alors, c'est vrai que ça ne correspond pas à la pudeur d'Israël, mais vous savez, aujourd'hui, hein, vous trouvez de plus en plus de femmes qui ont la tête couverte, mais qui sont en jeans. Hein. Vous trouvez de plus en plus de femmes aujourd'hui qui ont une perruque, mais qui ont une robe qui est une mini-jupe. Hein. Vous le voyez bien, on le voit. Donc, le monde est en train de devenir fou. Le monde, parce que porter une perruque et avoir une mini-jupe, porter une perruque et porter un jeans, d'accord, et bien serré, j'arrive plus à comprendre ce qui se passe dans notre peuple comme partout ailleurs. Au moins la musulmane, elle est vraiment couverte, elle. C'est vraiment couverte. Mais comment? Sinon, elle se fait tuer. C'est pas que la musulmane, Vous avez... Non, j'accepte à 100% ce que vous dites. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est vrai que dans le monde musulman, la femme n'a pas le droit à la parole et si elle s'écarte, elle risque d'être terriblement en danger. Elle risque terriblement en danger. Nous, on connaît une histoire, mon épouse et moi, d'une musulmane qui a mais sans aucune intention, qui parlait avec un homme, c'était un musulman, mais qui n'était pas son mari. Son frère l'a appris, il est venu, il a failli la tuer. Comment tu oses parler à un homme qui n'est pas ton mari? D'accord. Et donc, c'est vrai que la femme musulmane, d'une certaine manière, elle est très, très, très limitée dans sa possibilité d'acquérir une certaine forme d'indépendance, etc. Et elle a très, très peur, c'est vrai. C'est vrai. Vous remarquerez, par exemple, qu'une musulmane ne vous regardera jamais dans les yeux. Hein. Jamais. Elle baisse la tête, c'est comme ça, parce qu'elle... Alors c'est vrai que vous avez raison, peut-être qu'elle a peur que si elle est vue, qu'elle regarde un homme, peut-être que sa famille va venir et va peut-être lui faire des choses terribles. Mais d'un autre côté, malgré tout, on ne peut pas nier qu'il y a, même si c'est seulement extérieur, il y a malgré tout une certaine forme, malgré tout, de pudeur dans le monde musulman. Et encore une fois, nos maîtres disent déjà depuis des millénaires qu'un jour Ishmaël fera Teshuvah. Ce que je voudrais dire en vérité, j'ai déjà raconté cette histoire, mais je vais vous la raconter encore une fois de plus.
Une fois, il y a quelque temps, je me promenais dans le chouk musulman, ici à Yerushalayim, et je vois comme ça, enfin moi je suis un peu fou, mais ça m'arrive très souvent pas avec les musulmans, parce que je les adore. La nouvelle génération, ils sont extraordinaires. Je dis oui, c'est pourquoi. Et quand je vais souvent au Kotel le Shabbat matin, et il y a un musulman là-bas, on parle, vraiment un homme extraordinaire. Et bon, ne prenez pas pour un fou, ça va. À Hebron aussi, c'était copains. Comment à Vozinovitch. Et avant les accords d'Oslo, on se promenait dans le chouk à Shrem et à Hebron, on prenait un café avec eux. Mais attendez, je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a quelques semaines, enfin il y a un mois ou deux. Et je vois un musulman dans le chouk musulman, là, et je m'adresse à lui, comment ça va, etc. Ça va le travail en ce moment, parce qu'il n'y a plus de touristes, etc. Il me dit, bah, c'est un peu dur, mais tout de suite, il me dit, mais... Il me parle en hébreu. Non, il me dit Hachem Yazor. On manque de rien. Il parle en hébreu. Hachem Yazor. Ils disent Hachem, hein. Hachem Yazor. Et je lui dis, j'ai envie de te dire quelque chose. D'accord? Alors, il tend son oreille comme ça et il dit, tu sais, je ne comprends pas pourquoi on nous appelle des cousins. Comment? Dès que je commence à faire, il dit, attends, non, parce qu'il y avait plein de musulmans tout autour, parce que c'est très serré le chouk arabe. Il me dit, viens, rentre dans mon magasin et dis-moi ce que tu veux me dire. D'accord? Bon, moi, j'ai pas peur, je rentre dans le magasin, parce que je sais faire du Krav Maga, alors j'ai pas peur. Et donc, je rentre dans le magasin, il me dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Un jeune, comme ça, 40-45 ans. Je lui dis, je comprends pas pourquoi on nous appelle des cousins. On est frères, puisqu'on a le même père, Abraham. Écoutez, de ma bouche à Hachem, il me serre dans ses bras. Il me dit, oui, on est des frères. Comme ça, il me sent dans ses bras. Et il me rajoute, il me dit, tu sais, nous, la nouvelle génération, l'ancienne n'était pas comme nous, mais nous, on sait qu'on est manipulés par nos dirigeants, qui sont eux-mêmes manipulés pour des questions d'argent. D'accord? Mais il me dit comme ça, de ma bouche à Hachem, il me dit, sache que tu ne peux pas imaginer le nombre de musulmans aujourd'hui qui prennent conscience qu'ils sont manipulés par leurs dirigeants et qui n'ont qu'une envie, vivre avec les Juifs, d'accord, s'unir avec les Juifs et faire tomber leurs gouvernants. Comme ça, il me dit. Bon, il n'y a que lui qui me l'a dit, je ne l'ai pas entendu d'autres personnes, c'est vrai. Mais lui, il me le dit à l'intérieur du magasin, caché de tous, etc. D'accord? Et encore une fois, il me serre dans ses bras et il me dit, on est des frères. Mais un vrai musulman. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Il faut savoir que de la même manière que j'ai toujours expliqué que tous les peuples sont infiltrés par des forces obscures qui veulent détruire les peuples. Quel est le peuple le plus infiltré du monde? C'est nous, comme on le sait. D'accord? Dans toutes les générations, on nous infiltre des crapules à qui on crée une identité juive et qui vont tout faire pour nous salir de l'intérieur. D'accord? Il y en a un très célèbre en Amérique qui dirige BDS, son nom commence par un S, la plus grande crapule de la Terre, qui est en vérité un sale antisémite à qui on a créé une identité juive pour faire croire qu'il est juif, et il se comporte d'une manière tellement odieuse que je peux comprendre que le non-juif va dire « mais c'est sale youpin, mais mince alors, c'est vraiment des sales juifs hein !» Ah oui, il est multimilliardaire, il ne fait que des saletés dans le monde, etc. Et il essaye de faire tomber des régimes, enfin c'est une crapule inimaginable, d'ailleurs qui a coopéré avec les nazis pendant la guerre. Il n'y a pas que lui. Comment? Bernie Sanders, c'est pas. D'accord, il a coopéré avec les nazis pendant la guerre, etc. Comment? Oui, non, mais c'est une crapule inimaginable, mais il n'est pas juif, il n'est pas juif. Ce sont des identités antisémites à qui on crée une identité juive, on leur donne plein de fric pour qu'ils montent très très haut, pour que tout le monde entende parler d'eux, et c'est comme ça qu'ils salissent notre peuple. Et on en a eu dans toutes les générations des gens pareils. Dans toutes les générations. Donc on est un peuple extrêmement infiltré. Malheureusement, les nations ne savent pas que ce ne sont pas des juifs, et ils croient que ce sont de sales juifs, mais en vérité ce sont de sales antisémites. Mais les musulmans sont très infiltrés eux aussi. Comme tous les peuples, les Français sont infiltrés, tout le monde est infiltré. Et d'une certaine manière, l'Allemagne n'a pas été infiltrée par Hitler. Hitler, il était allemand. Hitler était autrichien. C'était pas un Allemand. D'accord, même si c'est très proche l'Allemagne de l'Autriche, mais enfin, il est quand même devenu le leader de l'Allemagne alors que c'était un Autrichien. Et au départ, un petit caporal de zut. D'accord? Ça, on ne doit pas l'enregistrer, mais qui c'est qui l'a amené à la tête de l'Allemagne? Les Juifs?
Oh, il y avait de sales juifs en Allemagne aussi, c'est sûr. Mais non, c'est les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains voulaient se servir d'Hitler pour détruire la Russie. Mais Hitler les a eus, et finalement, il a fait tout à son image personnelle. Mais qui c'est qui a donné tellement d'argent et tellement de force à Hitler? Je ne parle pas du peuple américain. Quand je dis américain, je ne parle jamais des peuples, je parle des dirigeants. Et pas tous les dirigeants, mais les dirigeants obscurs, etc. C'est eux. Quel a été l'un des plus grands antisémites pendant la Shoah, qui n'était pas allemand, mais un antisémite de folie? Vous connaissez cette histoire? Il s'appelait Kennedy. C'était l'ambassadeur d'Amérique à Londres. Et un jour, le Rav Dessler est venu le trouver. Et il lui a dit, je t'en supplie, fais quelque chose pour sauver les Juifs, d'accord? Il lui a répondu qu'ils crèvent tous. Alors le Rav Dessler lui a dit, sache, d'accord, que toute ta famille sera maudite. C'est vrai? Et ils ont tous disparu. Tous les Kennedy. Le Rav Dessler lui dit, sache que toute ta famille sera maudite. Ils ont tous été assassinés, pratiquement. Accident d'avion, accident de ci, accident de ça, etc. D'accord? Mais Kennedy était un antisémite de folie. Pas forcément tous les Kennedy, mais en tout cas, ça a commencé avec une haine des Juifs inimaginable. Et finalement, la malédiction du Rav Dessler s'est réalisée, puisqu'ils ont pratiquement tous disparu. Et donc, on sait que c'est le pouvoir américain qui lui avait en tête qu'Hitler s'attaque aux Russes pour détruire le communisme. Et finalement, Hitler ne les a pas écoutés, il a pris leur argent, mais finalement, après, il a fait ce qui lui semblait bon à ses yeux. Mais, quoi qu'il en soit, il faut comprendre, et ce sera le mot de la fin, que l'une des premières missions du Mashiach va être de nettoyer les peuples de toutes ces forces infiltrées qui sont en nous. En commençant par nous, parce que qu'est-ce qu'on est infiltré, nous, aujourd'hui, avec avoir notre gouvernement, et on comprend si c'est des Juifs ou pas. Récemment, le ministre des Finances, il y avait une tentative qui voulait peut-être demander au parti Haredi de s'associer à la coalition. Et je ne citerai pas son nom, mais bon, c'est un Russe, c'est un agent du KGB, c'est évident. C'est un Moldave. Comment? Un Moldave, oui. Et il a dit, si eux viennent, nous on sort. Il a dit clairement, si eux viennent, nous on sort. C'est le ministre des Finances aujourd'hui. Et donc, Baruch, il n'est pas juif. C'est un agent du KGB, c'est évident. Et donc, on est drôlement infiltré. D'accord, bon, c'est bien, il ne comprend pas le français, donc il n'écoutera pas mon cours. Mais si on lui traduit en hébreu, je vais me faire descendre, et c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, tous les peuples sont infiltrés. Et sachez, mes amis, que les musulmans aussi sont infiltrés par des forces étrangères inimaginables. L'infiltration, c'est bien sûr le fric, puisque tous les dirigeants palestiniens, quel était l'homme le plus riche de la terre en son temps? C'était Arafat. On le sait tous. Tout l'argent qu'ils avaient des Européens, les 2/3, ils les mettaient dans une banque en Suisse. Et aujourd'hui, la femme et la fille les plus riches du monde, c'est son ex-femme et sa fille. Ils sont multimilliardaires. C'est que de l'argent noir. Donc les terroristes, les chefs terroristes touchent un argent fou, écrasent leur peuple, mais les vrais musulmans sont en train de prendre conscience de ce qu'on est en train de leur faire. Et donc c'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'un jour, l'humanité tout entière se reconstruira, le monde occidental, je parle des peuples occidentaux avec Israël, le monde musulman avec Israël, etc., etc. Et ce que le Mashiach va faire, c'est faire tomber finalement toutes ces forces obscures qui écrasent les peuples. Il y aura une purification des peuples, et à ce moment-là, on retrouvera notre véritable identité, les 70 peuples et Israël, et on sera un peuple uni. Amen. Vechen Yeratzon. Amen. Vous avez dit un jour que